Imaginez les majestueuses Alpes enveloppées de brouillard et au milieu d'elles un lac. Pas un lac ordinaire, mais un fantôme vivant du passé surnommé par les habitants locaux la poubelle du diable. Ces eaux sont si sombres et impénétrables que la nature elle-même semble vouloir cacher ce qui repose au fond. C'est le lac Toplitz en Autriche, un lieu devenu le dernier refuge de millions de secrets jetés ici par les nazis dans l'agonie de la Seconde Guerre mondiale. Avant de passer à la partie principale, nous voudrions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure remerciement. Merci. L'or était le système sanguin du Troisième Reich impitoyablement arraché aux banques, aux musées et à des millions d'innocents à travers l'Europe. Quand l'effondrement inévitable de la machine nazie approchait de désespoir, atteignit son apogée. Des témoins de ces jours racontaient des colonnes sinistres de camions SS se dirigeant vers les profondeurs des forêts. Des caisses bourrées de contenus inconnus étaient traînées jusqu'au bord de l'eau. Certains juraient avoir vu des soldats jeter des conteneurs scellés dans ces abysses sans fond. Des rumeurs circulaient sur un bateau dont la cabine contenait peut-être un coffre-fort, et dedans des bijoux éblouissants, des lingots d'or et d'argent qui ne reverraient jamais la lumière. Parmi tous les refuges imaginables, le lac Toplitz se distinguait par son inaccessibilité. Il était effrayamment froid, incroyablement profond et anormalement calme. Il s'entoura rapidement d'une aura de légende sinistre. Et voilà que des décennies plus tard, des scientifiques y revinrent armés des technologies les plus récentes pour percer le voile d'un mystère séculaire. Ce qu'ils découvrirent dépasse de loin un trésor ordinaire. C'est quelque chose de bien plus inquiétant, quelque chose qui nous oblige à revoir les derniers jours du régime le plus sombre de l'histoire. Le lac Toplitz n'est pas un simple bassin alpin. Son chenal étroit et sinueux coincé entre des forêts denses et des falaises abruptes devint le dernier reposoir d'innombrables secrets du Troisième Reich. Dans les derniers jours de la guerre, alors que les troupes alliées resserraient inexorablement les taux, les nazis ne fuirent pas simplement, ils enterrèrent littéralement leurs péchés. Des rapports sinistres apparurent sur des unités d'élite SS chargées de détruire les preuves de leurs crimes monstrueux et de cacher les actifs les plus précieux. Leur destination finale fut le lac Toplitz. Les habitants locaux murmurent encore aujourd'hui sur des camions vus près du lac. Certains aidèrent même à décharger des caisses mystérieuses. Mais à toutes les questions sur leur contenu, la réponse n'était qu'un silence glacial. Les caisses transportées au bord de l'eau par des chariots tirés par des chevaux étaient impitoyablement jetées dans l'abîme noir. Des documents allemands déclassifiés après la guerre ne firent qu'attiser le feu. Ils faisaient allusion à des convois secrets dirigés vers les montagnes autrichiennes dans les derniers jours du régime. L'un mentionnait le dépôt final des richesses du Reich. Un autre parlait mystérieusement de conteneurs noirs à immerger. Mais rien hormis les traditions locales persistantes n'indiquait l'emplacement exact renvoyant constamment au lac Toplitz. Les légendes locales ne font qu'amplifier l'aura mystique. Certains villageois affirment que leurs grands-parents, virent des colonnes de camions, se dirigeaient vers le lac en avril 1945. D'autres racontent des officiers SS donnant des ordres sinistres pour que les locaux évitent totalement la zone. Ces récits ne sont-ils que des échos de la vérité ou des exagérations déformées par la peur? Personne ne peut le dire avec certitude. Cependant, en 1959, une expédition de plongée trouva des preuves irréfutables, confirmant une partie de ces légendes effrayantes. Du fond du lac furent remontées des caisses scellées contenant des millions de faux livres sterling britanniques. C'était une partie de l'opération Bernhard, la plus grande escroquerie nazie de falsification massive destinée à ruiner l'économie britannique. Mais cette découverte choquante posa une question bien plus profonde. Si c'était la seule chose que les nazis étaient prêts d'admettre, qu'est-ce qu'ils cachaient encore? Le lac Toplitz est un bassin inhabituel. En dessous de 20 mètres, le niveau d'oxygène disparaît complètement. Au-delà de cette marque, le lac devient une tombe silencieuse. Pas de lumière, passe de vie. C'est là que le lac passe à une couche anoxique, un phénomène qui, selon les scientifiques, conserve parfaitement tout ce qui y descend. Mais cette même couche représente un danger mortel pour l'homme. Seul un silence effrayant et un épais tapis impénétrable d'arbres tombés forment un piège mortel pour tout plongeur assez courageux
pour descendre plus bas. Ce qui se cache derrière ce mur de bois resta une énigme pendant des décennies. Des rumeurs parlaient d'or nazi caché et de chefs-d'œuvre d'art perdus. D'autres croyaient qu'il y avait quelque chose de bien plus inquiétant des technologies militaires perdues, des documents secrets SS ou même des armes expérimentales. Et voilà qu'armés de sonars modernes et de sondes robotisées, les scientifiques revinrent. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas de simples débris aléatoires. C'était stupéfiant, des structures métalliques enfouies sous d'épaisses couches de sédiments, des vides anormaux au fond du lac et des signaux indiquant la présence d'objets massifs, des objets qui ne s'expliquent par aucune géologie. Les sceptiques balayent rapidement l'idée d'or nazi, soulignant que les légendes, surtout celles liées à des trésors secrets, peuvent gagner une popularité incroyable avec le temps. Mais ce lac est particulier. Il a déjà fourni des preuves vérifiables. Les faux billets n'étaient pas un mythe, ils étaient réels. Et ceux qui les y avaient jetés avaient déployé des efforts incroyables pour les garder secrets. La vraie question maintenant, qu'est-ce que les nazis essayaient encore de cacher ici? Tout commença comme une expédition ordinaire, ou du moins c'est ce qu'il semblait. En 2023, une équipe scientifique internationale se rassembla près du lac Toplitz avec un objectif ambitieux et en même temps provocateur, explorer les couches profondes auparavant inaccessibles du lac à l'aide de drones sous-marins autonomes équipés de sonars à haute fréquence et de profileurs pénétrant le sol. Pendant des décennies, les conditions dangereuses au fond du lac avaient empêché les plongeurs et rendu l'équipement ordinaire inutile. Mais cette fois, la technologie rattrapa enfin la légende. La couche supérieure du lac fut facilement traversée sans rien révéler de nouveau, mais ensuite les drones descendraient au-delà du seuil anoxique dans le silence noir qui commence à 20 mètres et s'étend vers le bas comme une tombe submergée. Tout changea. Les signaux commencèrent à arriver. D'abord intermittents, puis de plus en plus clairs et fréquents. Les données révélèrent quelque chose de choquant, des signatures métalliques irrégulières regroupées en motifs trop géométriques pour la nature. Ce n'était pas une simple anomalie, c'était tout un champ d'anomalies. Au fur et à mesure que les drones avançaient plus profondément, se frayant un chemin à travers le labyrinthe d'arbres submergés, ils découvrirent ce qui ressemblait à des caisses artificielles. Plusieurs dizaines à peu près de la taille de caisses de munitions disposées dans un ordre presque rituel. Certaines étaient intactes, d'autres partiellement détruites, mais toutes scellées. Les données furent immédiatement transmises aux moniteurs en surface et ce que les scientifiques virent provoqua une vague de panique silencieuse. L'une des caisses contenait des objets de miroir de ceux trouvés en 1959 de faux billets britanniques liés à l'opération Bernhard. Mais ce n'était pas le plus choquant. Dans une autre caisse, le sonar détecta des structures denses et allongées. L'analyse montra qu'il s'agissait d'objets métalliques, enveloppés peut-être des bidons cylindriques. Les spéculations commencèrent immédiatement, pouvaient être des lingots d'or ou peut-être quelque chose de complètement différent. Des technologies expérimentales des documents SS considérés comme détruits dans le chaos de 1945. Les scientifiques gardèrent une position neutre, du moins publiquement. Mais officieusement, plusieurs sources décrivirent les découvertes comme quelque chose de jamais enregistré auparavant sur ce site. La sécurité fut renforcée, les enregistrements de plongées classifiés et aux questions des reporters, l'équipe ne reconnut que la présence de matériaux métalliques non identifiés significatifs sous le lac Toplitz. Puis vint la découverte la plus stupéfiante et effrayante. Un scan sonore à 85 mètres de profondeur révéla une énorme cavité rectangulaire enfouie sous des couches de sédiments presque 306 mètres de large, avec une forme parfaite. Ce n'était pas une formation rocheuse ni une souche. C'était une construction intentionnelle créée par l'homme. Les barres étaient nettes, mécaniquement taillées et peut-être gainées de métal. Ce n'était pas simplement étrange, c'était inexplicable géologiquement. Les géologues sur place confirmèrent rien de naturel ne pouvait créer une telle forme ou une telle profondeur. Ce n'était pas un caprice de la nature, c'était un caveau. C'est alors que la légende du trésor nazi revint en force. Les forums en ligne explosèrent, les historiens s'exprimèrent. Les chasseurs de trésors murmurèrent. La question qui hantait le lac depuis des décennies, l'avait-il enfin trouvé?
Était-ce l'or nazi perdu échappant aux chercheurs depuis 80 ans? Un cache secret caché des Alliés lors de l'effondrement final du Reich? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Certains historiens militaires supposent que les caisses pourraient contenir des restes de technologies militaires expérimentales, des prototypes rares, des données volées ou même des agents biochimiques créés sous le couvert de la science nazie. Il y avait des précédents, les recherches nazies sur les armes miracles et le projet Thor promettaient autrefois des innovations capables de changer le cours de la guerre. Ces caisses pouvaient-elles contenir des fragments de cette science interdite? Les scientifiques refusèrent de spéculer publiquement, mais ils confirmèrent une chose, une demande officielle fut soumise aux autorités autrichiennes pour préserver l'objet et interdire les recherches de plongée non autorisées. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient découvert était non seulement historiquement significatif, mais potentiellement dangereux, bien plus terrifiant que nous pouvions l'imaginer. En effet, le vrai poids de ce qui fut trouvé sous le lac Toplitz résidait non seulement dans les objets eux-mêmes, mais dans leurs implications. Si ces objets y avaient été placés dans les derniers jours du Troisième Reich, cela signifiait qu'il y avait bien plus caché que ce qui avait été admis auparavant. Cela signifiait que le régime nazi avait mis en œuvre une stratégie de fin de partie incluant non seulement la destruction, mais aussi la tromperie, une stratégie qui utilisait l'environnement lui-même pour effacer son héritage ou au contraire le protéger. Et avec chaque nouvelle image, chaque signal sonore, une question obsédante devenait plus forte, étions-nous destinés à le trouver? Ce qui repose sous le lac Toplitz n'est pas simplement un trésor caché. C'est une capsule temporelle construite par un régime en collapse scellé dans les ténèbres protégé par la nature et maintenant, enfin, approchant des limites de la vérité. La forme était trop parfaite, les angles trop intentionnels. Quand les images sonores de l'expédition de 2023 révélèrent une cavité sous-marine sous le lac Toplitz de plus de 3,6 mètres de large, avec une symétrie mécanique, un terme surgit immédiatement parmi les chercheurs caveaux. Certaines balayèrent cela comme un rêve impossible, fruit d'une imagination excessive des chasseurs de trésors. Mais ceux familiers avec les derniers jours chaotiques de la Seconde Guerre mondiale comprenaient sa plausibilité glaçante. Ce n'était pas simplement une anomalie du fond du lac. Cela semblait délibéré. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, ses leaders ne furent pas simplement, ils effacèrent les traces, cachèrent les richesses, enterrèrent les connaissances, protégèrent les secrets. Si cette structure sous Toplitz était vraiment un caveau, ce n'était pas un accident. C'était un avertissement scellé dans le métal. Les données géologiques confirmèrent la théorie. Des carottes de sédiments montrèrent une perturbation des dépôts au début des années 1940, coïncidant exactement avec l'occupation nazie de l'Autriche. De nombreux témoins de l'époque, y compris des bûcherons et habitants locaux, avaient auparavant affirmé avoir vu des convois armés près du lac en 1944, transportant des caisses non marquées gardées par des officiers SS. À l'époque, ces récits étaient rejetés comme du folklore ou des vantardises d'ivrognes. Mais maintenant, sous des couches de secrets et de limon, la science rattrapait la légende. Plus intriguant encore, ce caveau rectangulaire était situé sous un enchevêtrement d'arbres, intentionnellement submergé un champ sous-marin de débris, qui semblait trop ordonné pour être accidentel. Cela suscita des soupçons. Était-ce une technique de camouflage, un piège naturel ou une ruse d'ingénierie destinée à empêcher l'accès à ce qui gisait dessous? Les ingénieurs analysant les images proposèrent une théorie stupéfiante. La structure pourrait être renforcée de plaques de fer. Ce n'étaient pas simplement des caisses jetées, mais une véritable chambre scellée, une pièce cachée conçue pour résister au siècle. Si c'est vrai, cela change tout. Nous ne parlons plus de biens submergés. C'est de l'architecture délibérée stratégique peut-être conçue pour survivre à des empires entiers. Et alors surgit la question, qu'est-ce qui pouvait être si important pour justifier un tel niveau de dissimulation? La théorie principale, bien sûr, est l'or en quantité énorme. L'Allemagne nazie vola plus de 150 millions de dollars d'or pendant la guerre, dont une grande partie reste non comptabilisée. Le lac Toplitz, isolé et pratiquement inaccessible, aurait été l'endroit idéal pour stocker le trésor le plus précieux du Reich. Mais, et si l'or n'était qu'une partie?
Certains historiens supposent que le caveau pourrait contenir quelque chose de plus inquiétant, des documents, des plans, des données scientifiques ou même des enregistrements personnels. Les nazis documentaient tout de manière obsessionnelle. Si des pellicules cinématographiques, des livres comptables codés ou des dossiers secrets SS étaient scellés à l'intérieur, ils pourraient réécrire des parties de l'histoire du 20e siècle, des dossiers personnels de chantage, des codes bancaires internationaux, ou de la correspondance entre hauts fonctionnaires dont les alliances choqueraient le monde politique moderne. Et puis, il y a la théorie que personne ne veut envisager. Et si le caveau n'était pas destiné simplement à cacher quelque chose, mais à protéger le monde de cela, certains croient que les nazis pourraient avoir créé une capsule temporelle minée, un lieu non seulement de stockage, mais d'intimidation. Un document déclassifié de l'OSS de 1952 mentionnait même un risque biologique dans les zones côtières du cache. Il était vague mais sinistre. Si le caveau contient des matériaux vivants, des isotopes radioactifs, des agents biologiques ou des expériences ratées avec des armes, alors le lac Toplitz n'est pas simplement un objet d'intérêt historique. C'est une menace dormante, une arme endormie sous un lac touristique. Le gouvernement autrichien garde le silence. Les permis pour des fouilles supplémentaires sont retardés. Aucune plongée n'est autorisée au-delà d'une certaine profondeur sans supervision fédérale. Mais sous la prudence se cache autre chose, la crainte. Le monde est passé de la question « Ont-ils trouvé quelque chose ?» à « Devrions-nous l'ouvrir ?» Parce qu'une fois que vous comprenez ce que les scientifiques ont trouvé sous le lac Toplitz, vous devez affronter la possibilité inconfortable que tous les trésors ne sont pas destinés à être découverts, que certains secrets n'ont jamais été enterrés. Ils ont été enterrés vivants, enveloppés de légendes, entourés d'arbres et cachés sous le silence du brouillard alpin autrichien. Ce caveau, s'il existe vraiment, pourrait être l'une des reliques les plus inquiétantes du 20e siècle. Un message du Reich murmurant depuis sous l'eau, criant à travers les générations « Nous n'avons pas fini ». Que ce soit de l'ordre du poison ou une prophétie, ce qui repose sous le lac Toplitz est sans doute plus horrible que nous le pensions. Et plus les sondes pénètrent profondément, plus une chose devient claire, ce n'est pas un lac, c'est un coffre-fort. Et quelqu'un a jeté la clé il y a longtemps. Quand les premiers plongeurs descendirent dans le lac Toplitz en 1959, ils s'attendaient à de la boue ordinaire, de la pourriture et quelques caisses submergées. Ce qu'ils n'attendaient pas, c'était le silence sinistre, oppressant, ininterrompu par les sons habituels des recherches sous-marines. Un plongeur le décrivit comme un silence étouffant, comme si le lac observait. Cela marqua le début de ce que beaucoup appellent maintenant les disparitions à Toplitz. Ces plongeurs n'étaient pas simplement des aventuriers. C'étaient des professionnels entraînés de la marine des plongeurs engagés par des enquêteurs allemands et autrichiens, certains même sous surveillance des services de renseignement alliés. Pourtant, plusieurs d'entre eux plongèrent et ne remontèrent simplement jamais. La cause de ces disparitions n'a jamais été confirmée. Certains blâment d'un équipement défectueux ou les racines enchevêtrées du forêt submergée. D'autres murmurent quelque chose de plus intentionnel, de bien plus glaçant. Le lac Toplitz est un bassin inhabituel. En dessous de X mètres, sa composition change radicalement. Les couches inférieures sont anoxiques, totalement privées d'oxygène, créant un piège mortel pour tout ce qui descend plus bas, ni poissons ni plantes, seulement un saumur étouffant où le temps semble s'arrêter. Si un plongeur descend trop profondément sans planification précise, il ne se noie pas simplement, il disparaît pour toujours. Mais voici le tournant effrayant. En 1963, une équipe d'une institution scientifique réputée mena une enquête plus profonde. Ce que ces scientifiques découvrirent fut stupéfiant, des documents de l'époque nazie parfaitement conservés. L'encre encore lisible, le papier intact. Une bibliothèque figée dans le temps grâce aux profondeurs sans oxygène du lac. Mais la même immobilité qui préserve les secrets peut aussi facilement piéger les chercheurs. Et puis, il y a les journaux. Les plongeurs tenaient des carnets des notes et des rapports de mission. Certains ont été déclassifiés et transmis aux historiens. Une phrase glaçante trouvée dans 3 journaux différents sur 20 ans dit « Nous avons atteint le 2e niveau, entendu quelque chose comme un raclement de chaîne. Probablement juste l'équipement, on continue quand même. » Aucun de ces plongeurs ne fut revu.
Il est facile d'attribuer ces notes à des hallucinations dues aux narcoses à l'azote, mais la même phrase apparaît dans 3 journaux séparés sur 2 décennies. Certains blâment le narcose à l'azote, le délire sous-marin, causé par la pression et le changement de niveau d'oxygène. D'autres murmuraient des théories plus sombres que le lac était miné, qu'il n'aurait jamais dû être exploré. Les légendes locales ne font qu'amplifier l'angoisse. Les villageois racontent de l'eau qui murmure des histoires transmises depuis les années 1940. L'une parle d'un officier nazi qui, rongé par la culpabilité, tenta de révéler ce qui était caché sous le lac. Il mourut en quelques jours d'une maladie soudaine. Pas d'autopsie, ses notes disparurent. Entre-temps, les écologistes restent inquiets non seulement pour les vies perdues, mais pour ceux qui pourraient être libérés si les objets submergés étaient dérangés. Une fuite de barils fut détectée récemment en 2002. Leur contenu n'est pas confirmé, mais l'incident relança les débats au Parlement autrichien sur si le lac Toplitz est un trésor ou une bombe à retardement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'or. Si le lac contient vraiment des expériences scientifiques nazies, des technologies ratées, des agents biologiques ou des armes chimiques, alors perturber ses profondeurs pourrait représenter un danger non seulement pour l'histoire, mais pour la santé publique. Et pourtant, le lac attire chercheurs historiens curieux et courageux. Mais plus ils plongent profondément, plus ils trouvent quelque chose qui les regarde en retour. Même les appareils télécommandés modernes perdent parfois le signal près de certaines coordonnées. Les théories vont des interférences métalliques à la haute densité de sédiments perturbant le sonar. Mais il reste toujours cette ombre de doute. Et si le lac ne voulait pas livrer ses secrets? Une chose est claire, ce qui repose sous le lac Toplitz est bien plus horrible que nous le pensions. Il ne s'agit pas seulement de trésors, il s'agit des vies qu'il a emportées et des avertissements que ces pertes murmurent aux futurs chercheurs. Parce que chaque fois qu'un plongeur glisse sous la surface, il ne cherche pas simplement des trésors nazis, il nage dans une légende qui résiste sous le lac Toplitz. L'ont-ils trouvé pendant des décennies? Cette question plana comme une ombre sur chaque expédition, chaque sonar, chaque légende locale murmurée. En 2020, une expédition privée partit discrètement pour répondre une fois pour toutes à cette question. Utilisant un sonar avancé des drones sous-marins et un équipement thermique, l'équipe cartographia les coins les plus sombres du lac Toplitz avec un détail sans précédent. Contrairement aux efforts étatiques passés, cette mission n'était pas destinée aux gros titres. Pas de communiqué de presse, seulement des données collectées en silence étudiées à huis clos. Au début, cela semblait un scan ambitieux de plus, mais peu après la fin de l'expédition, quelque chose changea. Les permis de plonger dans le lac furent discrètement suspendus. De nouvelles restrictions environnementales furent introduites et les officiels locaux autrefois accueillants commencèrent à esquiver les demandes. Ce n'était pas de la censure, c'était de l'évitement. Puis des rumeurs circulèrent. Des images fuitées de quelqu'un proche de l'équipe montrèrent un drone planant au-dessus de ce qui ressemblait à une caisse métallique faiblement brillante sous des couches de limon. Un autre clip montra un sonar capturant une cavité parfaitement formée, effrayamment symétrique, exactement comme décrit dans des rapports antérieurs. Mais ensuite, plus rien, aucune confirmation, seulement le silence. Les forums conspirationnistes explosèrent. Des threads sur Reddit analysaient chaque image floue. Était-ce de l'or nazi un cache d'armes, un leurre? Les théories allaient du rationnel au farfelu, mais toutes tournaient autour d'une idée, quelque chose avait été trouvé, et quoi que ce soit, quelqu'un ne voulait pas qu'on le dérange. Dans une conversation privée, un chercheur lié à l'expédition laissa entendre dans une interview anonyme: «Nous ne nous attendions pas à ce que nous avons vu là-bas. Cela a soulevé plus de questions que de réponses, et nous n'étions pas prêts à poser les bonnes questions.» Depuis, le lac Toplitz a été placé sous une protection environnementale plus stricte. L'activité de plongée a ralenti au minimum. Les permis pour l'équipement sont plus difficiles à obtenir, comme si le lac était à nouveau caché hors de portée, mais jamais hors de mémoire. L'attraction persiste non seulement pour ce qui pourrait être caché, mais pour le vide laissé derrière le silence, les enregistrements scellés, l'absence de permission. Ce n'est plus simplement une question de découverte, c'est une question de retenue. Le monde ne demande plus s'ils l'ont trouvé. Il demande si nous devrions aller plus loin.
Parce que quoi qu'ait été découvert en 2020, cela n'a pas mené à une conclusion, cela a mené à la prudence. Le lac Toplitz reste une énigme, non parce que nous ne pouvons pas l'atteindre, mais peut-être parce que nous craignons ce qui arriverait si nous le faisions. Votre soutien, like et abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours au courant des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos